On va manger la nourriture. Alléluia. Alléluia. Amen. On a fait, on va manger la nourriture. On va manger la nourriture. On va manger la nourriture. Alléluia. Amen. Prépare ton ventre pour bien manger. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, évangéliste Magloire. Alléluia. Amen. On va donner la nourriture solide ce matin. Amen. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimés, dans la joie ce matin. Amen. Il y a les enfants de Dieu en ce lieu. Il y a les brebis du Seigneur en ce lieu. Il y a les élus de Dieu en ce lieu. Dans la joie ce matin, acclame le Seigneur Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Tu es bon, le nom de Dieu, tu es bon, Jésus, tu es bon, le nom de Dieu, tu es bon, le nom de Dieu, tu es bon, le nom de Dieu, tu es bon, Jésus, tu es bon. Alléluia. Jésus à boire, acclame le cacabois. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce matin, quelqu'un dit la nourriture.
La nourriture. La nourriture. La nourriture. Amen, amen. Amen. Ça soit dans l'amour de Christ. Bien aimé, je vais vous poser cette question. Qui aime son prochain ici? Amen. Qui aime son prochain? Amen. Qui aime son prochain? Amen. Qui aime son prochain? Amen. Je n'entends pas bien. Je ne sais pas s'il y a plein de... Je n'entends pas. Alléluia. Qui aime son prochain? Amen. Si tu aimes ton prochain, ce matin, notre thème c'est l'amour de son prochain. Amen. L'amour de son prochain. Bien, mais sache que plusieurs parmi nous n'ont plus l'amour de leur prochain. Cet amour, les gens qui avaient au départ, l'amour du prochain que les gens avaient au départ, cet amour a disparu dans leur cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi ce matin on va développer ce thème, l'amour de son prochain. Bien, mais je vais demander encore une autre question. Quelles sont les dimensions de votre amour? Vous dites vous aimez votre prochain comme toi-même. Quelle est la dimension de votre amour? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc je vais proposer cet exercice. Donc chacun va se retrouver dedans. Tu dis tiens ton frère. Alléluia. Amen. Donc on va voir un exercice très simple. Tu vas donner une note à ton amour. Est-ce que vous êtes des personnes aimantes? Tu vas réfléchir ce matin. Alléluia. Amen. Est-ce que vous aimez vos entourages? Tu vas analyser aussi sur ça ce matin. Est-ce que vous aimez facilement ceux que vous ne connaissez pas? Alléluia. Amen. Ça peut aller? Ok. Bien aimé, on va voir tout ça dans le livre de 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4 à 7. On va voir 13, 4 à 7. L'amour est patient. L'amour est patient. Elle est plein de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vend point. Dans d'autres versions, c'est la charité. Oui, oui. Non, c'est la même chose. Elle ne sent point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris le passage? Amen. Reprends. L'amour est patient. L'amour est patiente. Il est plein de bonté. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vend point. L'amour ne se vend point. L'amour ne sent point d'orgueil. L'amour ne sent point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Oh, l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. Oh, l'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Amen. Alléluia. Amen. Même la dernière fois, l'homme de Dieu a prêché sur le thème tu dois tout supporter. C'est ça. Aujourd'hui, voici aussi un autre thème qui vient, l'amour de son prochain. Alléluia. Amen. Bien, mais voici, la note se trouve dans le passage. Ta note, notre note, nous tous, notre note se trouve dans le passage
de 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Amen, amen. Amen. Si tu dis que tu aimes ton frère, tout ce qu'il vient de citer, on ne doit pas sentir ça dans toi. Alléluia. On ne doit pas sentir ça dans ton comportement, dans tes caractères. Si tu aimes ton frère, tu dois l'aimer de tout ton cœur, tu dois l'aimer sans intérêt. Alléluia. Bien, mais on va encore voir quelle est la nature de l'amour vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de ton frère. Quelle est la nature de l'amour vécu avec l'autre? Quel est le degré de la justesse, c'est-à-dire la qualité de l'amour que tu donnes à ton frère, la qualité de l'amour que tu donnes à ta soeur. Alléluia. Amen. Quelle est cette qualité? Aujourd'hui, l'amour est extrêmement déformé chez plusieurs personnes. Beaucoup ne connaissent plus ce qu'on appelle amour. Beaucoup ne pratiquent plus ce qu'on appelle amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, dans mes recherches, j'ai vu qu'il existe 3 dimensions d'amour. On va voir ces 3 dimensions d'amour. Alléluia. Amen. 3 dimensions d'amour. D'abord, le premier, c'est l'amour Eros. C'est un mot en grec. On va donner toutes ces définitions. Il y a deuxième, l'amour Philia. C'est aussi un mot en grec. On va donner toutes ces définitions. Il y a aussi, troisième amour, c'est l'amour agapé. On va donner toutes ces définitions et tu verras ta note. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi vous êtes calmés? On attend de l'amour Eros. L'amour Eros. Ok, on va définir ces thèmes qui sont là. Premier, l'amour Eros. Bien aimé, l'amour Eros vient du mot grec qui signifie amour, mais qui est fondé sur les relations sensuelles, charnelles, sexuelles, éventuellement amoureuses ou aussi passionnelles. Alléluia. Donc quand on parle d'amour Eros, c'est basé sur les relations charnelles, sexuelles, sur le plaisir. Alléluia. Donc là, on peut dire c'est mari et femme. C'est cet amour-là qu'ils doivent pratiquer. Alléluia. C'est quand on parle de mari et femme, c'est cet amour-là qu'on doit sentir dans leur relation. Alléluia. Mais nous, les enfants de Dieu, c'est pas ça. Amen. Amen. Ok. On continue avec les définitions. Deuxième, l'amour filial. C'est aussi un mot grec qui désigne l'état, le sentiment ou l'émotion de l'amitié ou de camaraderie. C'est l'attachement lié à des sentiments d'amitié associés à des valeurs. Aujourd'hui, parce que je marche avec toi. Aujourd'hui, parce que tu me donnes quelque chose que forcé que je dois t'aimer. Bien aimé, c'est l'amour avec intérêt. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça. C'est ce qui est là. C'est amour avec intérêt. Ou parce que vous avez des biens communs que vous partagez, que vous ramassez, vous suivez, vous aimez. Non. Quand on parle de l'amour filial, c'est ça. C'est basé sur les trucs, les intérêts. Alléluia. Donc c'est ça. Donc ça c'est conditionné. L'amour ça est conditionné. Amen, amen. Amen. Donc il est l'appuyé sur des plaisirs de partage, parce que tu partages avec moi, donc moi aussi je dois te rendre visite. Donc tout ça, on s'attrape les mains, on s'en va. On pense qu'on s'aime. Bien aimé, c'est ça. Tu te trouves ici. Amen, amen. Amen. Ou de complicité aussi. Complice. Donc il y a beaucoup de choses. Des échanges,
de la solidarité et de complicité. Donc ici, cet amour est conditionnel, car il est fondé sur des activités. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Amen. Ok, le dernier point, on va définir rapidement et rentrer aussi dans le but du sujet. Ici, amour agapé, bien mais qui désigne aussi affection, amour, tendresse, dévouement. Ici, amour agapé, c'est un mot grec que je viens de citer. Je dis c'est affection, amour, tendresse, dévouement. Mais il y a son équivalent qui est en latin, qui veut dire charistas. Charistas. En latin, ça veut dire charité. Alléluia. Amen. Amen. Donc ici, l'amour agapé, c'est ces définitions qui sont là. Ok, tendresse, dévouement, affection, amour, ou aussi qui signifie charité en latin. Amen. Donc ici, l'amour agapé est l'un. C'est un amour fraternel. Alléluia. C'est cet amour-là que le Seigneur demande. C'est l'amour agapé. Donc ici, là, c'est sans intérêt. L'amour agapé, c'est sans intérêt. Donc ça, c'est inconditionnel. C'est pas comme je marche avec toi, donc que tu dois me donner des cadeaux, ou bien tu dois m'offrir des cadeaux. Non. Là, c'est l'amour inconditionnel. Quand on parle de l'amour agapé, c'est sans intérêt. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc ici, cet amour est donné gratuitement. Cet amour est donné gratuitement, de manière désintéressée. Ou aussi sans attendre de retour. Amen, amen. Amen. Donc quand quelqu'un pratique l'amour agapé, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour à ça. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'amour agapé. Donc c'est là, c'est accepter aussi les autres comme ton prochain. Accepter aussi les autres. Accepter les défauts, les caractères. C'est là, ça se trouve dans l'amour agapé. Amen, amen. Amen. Donc ici, on doit accepter les défauts de nos amis, leurs qualités et autres. Amen. Au niveau de agapé. C'est accepter tel qu'il est avec ses qualités, ses défauts. Donc, amour agapé aussi, on a aussi de la compassion dedans. Tu dois avoir compassion de ton frère. Amen, amen. Amen. Donc ici, l'amour agapé, c'est sans intérêt. Quand on parle d'amour agapé, ce n'est pas pour venir pour manger seulement. C'est sans intérêt. Quand on parle de l'amour agapé, ou souvent on va faire agapé, non. Ce n'est pas ça il s'agit. Ici, quand on parle de l'amour agapé, c'est sans intérêt. C'est l'amour que le Seigneur lui-même nous a aimé. C'est pourquoi lui-même, il est venu donner sa vie pour nous. Parce que c'est ça qu'on appelle amour agapé. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Toujours dans la définition. Donc l'amour agapé aussi a des compassions pour l'autre. L'amour fraternel. Donc, quand on parle de l'amour agapé, c'est celui de Jésus pour l'humanité entière, pour laquelle il a donné sa vie. Donc, c'est ça qu'on appelle amour agapé. Parce qu'il nous a aimés, donc
Il est venu mourir pour nous. Il est venu nous sauver. Donc c'est ça qu'on appelle l'amour agapé. Amen. Amen. Donc c'est cet amour-là que le Seigneur nous demande envers nos frères, envers nos sœurs. Donc de pratiquer l'amour agapé avec nos frères, avec nos sœurs. Pas d'intérêt. Donc tu dois faire le même pour ton prochain. L'amour agapé. Amen. Amen. Ok. Donc on va voir qu'est-ce que l'amour du prochain. On va voir l'amour du prochain. Selon les Écritures, on va prendre l'exemple du bon Samaritain dans Luc 10, verset 25 à 37. Luc 10, 25 à 37. 25 à 37. Un docteur de la loi se leva. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus. Pour le prouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit. Qu'a-t-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Amen. Tu es dans Luc 10, Luc 10, verset 25. À 37. Parabole du Samaritain. À 35. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour le prouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'a-t-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allait, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne ma clan pour cette parabole. Ici, dans cette parabole ici, le Seigneur Jésus veut montrer qui est notre prochain. Alléluia. Amen. Ici, on voit 3 personnes. On voit une personne qui souffrait, une personne qui était abattue, qui était couchée. Les brigands l'ont battu, alléluia, à demi-mort. Mais ici, voici 3 personnes qui vont les rencontrer. Le premier était un sacrificateur. Lui aussi servait Dieu. Il est arrivé, il est passé. Alléluia. Amen. Le second était un lévite. Un lévite. Lui aussi, il servait Dieu. Il est passé. Et le troisième, tu es un samaritain. Tu as eu bon cœur. Tu as eu compassion de ce monsieur. Il a approché. Il a pris ce monsieur pour aller le soigner. Pour aller le faire soigner. Alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc parmi les trois, tu as pratiqué l'amour de son prochain. Amen. Donc c'est le Samaritain. Donc c'est de même que nous devons faire envers nos frères et sœurs. Aujourd'hui, beaucoup sont dans l'église. Ce sont des lévites, ce sont les sacrificateurs. Ils voient des personnes souffrant, ils voient des personnes qui souffrent autour d'eux, mais ils ne viennent pas à l'aide. Alléluia. Bien, tu te comportes comme des sacrificateurs, tu te comportes comme des lévites. Bien, le Seigneur ne veut pas te voir ainsi. Le Seigneur veut te voir comme un bon Samaritain qui aide son frère, qui aime son prochain comme lui-même. Alléluia. Qui voit la souffrance de son prochain et qui s'en charge. Alléluia. C'est de ça le Seigneur Jésus t'attend de toi. Non comme des enfants qui sont là, comme des lévites, qui viennent s'asseoir, ils voient et puis ils disent rien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc ici, le Seigneur Jésus, c'est de ça qu'il veut. C'est ça qu'on appelle amour agapé. Lui, il a manifesté l'amour agapé. Amen, amen. Amen. Il a manifesté l'amour agapé vers son frère. Parce qu'il a aimé, il a eu compassion de ce dernier. Aujourd'hui, combien de personnes font ça? Tu vois ton frère qui souffre, tu le dépasses. Tu vois ton frère qui souffre. Il n'est pas de ma religion, donc je m'en fous. Alléluia. C'est pas ça que le Seigneur nous demande. Donc le Seigneur ne nous a pas enseigné de haïr ou de mépriser nos frères et sœurs. Amen. Amen. Donc le Seigneur nous a enseigné dans sa parole d'aimer notre prochain, d'aimer nos parents, d'aimer notre entourage. Amen, amen. Amen. Donc ici la parole de Dieu est claire. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu est claire sur l'amour de son prochain. Donc c'est ce bon Samaritain qui a manifesté l'amour de son prochain vis-à-vis de la pensée. C'est pourquoi le Seigneur a donné cette parabole. Amen. Amen. Parce qu'il savait que nous aussi on allait copier sur les Samaritains, sur les Lévites. Amen, amen. Amen. Donc aujourd'hui, bien aimé, pratique l'amour agapé avec ton frère. Donc quand tu vois ton frère qui souffre, va en aide. Tu vois ton frère qui a des difficultés, va en aide. C'est ça qu'on appelle l'amour du prochain. L'amour du prochain n'aille pas son frère, ne déteste pas son frère, ne dit pas le mal contre son frère. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc tu vois le problème de ta soeur, le problème de ton frère, doit être toi-même ton problème. Amen. Amen. De la manière, tu aimes toi-même, tu dois aimer ton prochain comme ça. De la manière où on prend un couteau pour t'égorger, ça fait mal. C'est comme ça, quand quelqu'un souffre aussi, tu dois le secourir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici, la parole de Dieu est claire et limpide. La haine, le racisme et encore l'homophobie n'a pas sa place dans le corps du Christ. Amen. Amen. Donc, où on déteste l'autre, où on aime l'autre, où on haït l'autre, où on ne s'attend pas, n'a pas sa place dans la maison de Dieu. Dieu est amour. Il veut que nous aussi, nous pratiquons le même amour vers nos frères, vers nos sœurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il veut que nous portons la différence entre nous les chrétiens. Aujourd'hui, on ne connaît plus qui est chrétien, qui est païen. On est devenu même chose. Parce que même les païens aiment le prochain que les chrétiens. Amen, amen. Amen. Les païens aiment le prochain que les chrétiens. Ceux qui tu dis ce sont les païens là, ils s'entraident entre eux. Ils viennent en aide entre eux. Mais toi tu dis tu as vrai Dieu. Toi tu dis tu connais la vérité. C'est ce que le Seigneur t'a enseigné. Amen, amen. Amen. Est-ce que c'est ce que le Seigneur nous a enseigné? Hein? Non. Donc, on doit aimer notre frère, on doit aimer notre prochain. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup, l'amour de plusieurs ont disparu. Parce que quand ils viennent dans la maison de Dieu, ils ne trouvent plus l'amour. Ils ne voient pas l'amour de Dieu, ils ne voient pas l'amour fraternel vis-à-vis de lui. Chacun se lève, il est parti. Je suis venu adorer Dieu, je suis parti. Amen. Amen. Tu dois poser à ton frère, quels sont tes soucis, quels sont tes problèmes, est-ce que je peux t'aider, est-ce que tu peux l'aider? C'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle de l'amour agapé, on doit s'unir, on doit s'attendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen.
Donc, la parole de Dieu nous invite à aimer nos frères, à aimer nos prochains, à aimer nos sœurs. Amen, amen. Amen. On va voir qui est notre prochain. Parce que beaucoup ne savent pas, beaucoup ne connaissent pas qui est mon prochain. Amen. C'est pourquoi cette union, cette entente n'est plus. C'est pourquoi cet amour a disparu. Même si tu connais ton prochain, donc lorsque ton prochain, tu vois quelqu'un, si tu sais que c'est ton prochain, tu vas en aide. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien, on va voir qui est notre prochain. On va se demander qui est notre prochain. Bien, notre prochain, c'est nos parents. Alléluia. Amen. Notre prochain, c'est nos parents. C'est nos voisins. C'est nos collègues. Mais aussi, c'est les personnes qui sont au dehors que tu vois là. Ce sont nos prochains. Alléluia. Amen. Quand tu vois des personnes qui souffrent, tu passes. Non, parce qu'il n'est pas chrétien. Parce qu'il n'est pas de Jésus chrétien. Donc, je ne peux pas l'aider. Donc, ce sont des personnes qui sont au dehors. Que tu les croises dans la rue, dans les bus, partout où tu iras. Ce sont tes prochains. Amen. Amen. Ce sont des musulmans qu'aujourd'hui, tu ne partages pas la condition avec toi. Tu ne partages pas la même religion avec toi. Ce sont tes prochains aussi. Alléluia. Amen. Donc, les musulmans que tu haïs aujourd'hui, que tu les détestes, ce sont tes prochains aussi. Alléluia. Amen. Donc, voici tes prochains. Donc, aussi, l'homosexuel. C'est ça? PD. Les PD là, ce sont tes prochains aussi. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, on les haït tant de péchés. Eux, c'est eux qui pêchent. Toi, tu ne pêches pas. C'est eux qui font ceci. Toi, tu n'es pas concerné. Bien, mais ce sont tes prochains. Tu dois les approcher. Tu dois les approcher. Tu dois les aider à sortir de leurs péchés. Tu dois les aider à sortir de l'homosexualité. Tu dois les aider à sortir de l'islam. Ce sont tes prochains. Aujourd'hui, tu ne veux pas les aider. Bien, le Seigneur Jésus, il nous a tant aimés. C'est pourquoi il est venu mourir pour nous. C'est cet amour-là que le Seigneur Jésus attend de nous. Donc, enfant de Dieu, aujourd'hui, voici tes prochains. Ce sont tes parents, tes collègues, ceux qui sont dehors. Ceux même aujourd'hui, tu les haïs. Ceux même aujourd'hui, tu les négliges. Ce sont tes prochains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais on va voir, on va lire le livre de Matthieu 22, verset 36 à 39. Voici un docteur de la loi qui pose une question à Jésus. On va voir dans le livre de Matthieu 22, 36 à 39. Matthieu chapitre 22, verset 36 à 39. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? C'est un docteur qui demande le Seigneur. Maître. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. Et de toute ta pensée. De toute ta pensée. C'est le premier. C'est le premier. Et le plus grand commandement. Et le plus grand Et commandement. voici le second. Voici le second. Qui est semblable. Qui est semblable. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais voici. Voici le plus grand commandement que nous devons obéir. Alléluia. Donc ici, aimer ton prochain aussi, c'est aussi un commandement. Alléluia. Amen. Tout enfant de Dieu doit aimer son prochain comme il aime Jésus. Amen. Donc bien aimé, tu dois aimer ton prochain. Donc l'amour est le fondement de la vie chrétienne. Amen, amen. Amen. Donc c'est pourquoi on va voir le livre de 1 Jean 4. 1 Jean 4. 1 Jean 4, verset 7 à 8. 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 8.
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, ainsi que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici, il dit, bien-aimés, aimez-nous. Aimez-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Mais si tu dois aimer ton prochain, alléluia. Car le Seigneur lui-même, c'est ça, il est venu manifester à la croix pour nous. Donc, bien-aimé, tu dois aimer comme le Seigneur lui-même a aimé. Amen. Amen. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Mais si aujourd'hui tu aimes ton prochain, c'est que tu connais Dieu. Amen, amen. Amen. Parce que Dieu même, tu n'as pas encore vu Dieu sur tes yeux. Alléluia. Amen. La parole de Dieu déclare que heureux celui qui n'a pas vu et il a cru. Amen. Mais toi, ton prochain, c'est lui qui est ton Dieu. C'est lui qui est représentant. Alléluia. Donc c'est pourquoi tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Amen, amen. Amen. Donc l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Et ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivons par lui. Alléluia. Amen. Donc ici, bien-aimé, tu vois, on voit que l'amour est le fondement de la marche chrétienne. Donc nous devons nous aimer, nous devons nous supporter les uns les autres. Quel que soit leur caractère, quel que soit leurs défauts, tu dois aimer ton prochain. Amen, amen. Amen. Tu ne dois pas regarder ses défauts. Tu ne dois pas le regarder parce qu'il a l'argent. Tu ne dois pas le regarder parce qu'il est pauvre. Tu dois l'aimer comme ton prochain. Tu dois l'aimer comme toi-même. Alléluia. Amen. Donc, à cause du comportement des frères et des sœurs, beaucoup aussi ont abandonné cet amour. Amen, amen. Amen. Beaucoup ont abandonné. Beaucoup ne veulent plus faire le bien. Parce que hier, les gens les ont trahis. Beaucoup n'ont pas manifesté. Parce que souvent, quand on aide, beaucoup n'est pas reconnaissant. Beaucoup n'est pas reconnaissant. Alléluia. Amen. Donc, ça fait que beaucoup ont abandonné ça. Donc, malgré tous ces comportements, tu dois l'aimer. C'est pourquoi on va voir dans le livre de Matthieu 5, verset 44 à 45. Tu vas voir le Seigneur parle des ennemis. Matthieu chapitre 5. 44 à 45. 44 à 45. À 45. La Bible déclare. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père, qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Bien-aimé, le Seigneur nous demande d'aimer nos ennemis. Ne regarde pas le comportement de ton frère, ni ta soeur, ce qu'il t'a fait comme mal. Bien-aimé, tu dois l'aimer. Tu dois bénir. Tu dois le bénir. Alléluia. Amen. Donc, tous ceux qui te maltraitent à la maison, tous tes parents qui te maltraitent, qui te persécutent, ce sont tes prochains. Tu dois les aimer. Tu ne dois pas les haïr. Tu ne dois pas les maudire. Alléluia. Amen. Tu dois les bénir. Amen, amen. Amen. Mais lorsque tu es en train de faire ça, tu attires le chagrin, la malédiction sur les vies. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Allons dans Luc 6, verset 27 à 36. Luc chapitre 6, verset 27 à 36. Verset à 36. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez
pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Amen. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire. Voici les recommandations que le Seigneur nous donne vis-à-vis de notre prochain. Alléluia. Amen. Donc, nous devons pratiquer ces paroles-là. Nous devons attacher ces paroles dans notre vie. Amen, amen. Amen. Luc, Jean 13, Jean chapitre 13. 34 à 35. Jean chapitre 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen, amen. Amen. Donc ici, c'est un commandement que le Seigneur nous donne. On doit nous aimer les uns les autres. On doit se supporter les uns les autres. On doit tout faire avec notre prochain. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc c'est un commandement que le Seigneur nous donne ici. Donc aujourd'hui, on peut demander combien de personnes qui manifestent cet amour envers leur prochain. Alléluia. Amen. Bien-aimé, combien de personnes qui manifestent, qui donnent cet amour à leur prochain? Combien de personnes? Même dans la maison de Dieu. Allons dans Romains 13, versets 8 à 10. Romains chapitre 13, verset 8 à 10. Ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. 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 Le verset 10, il dit, l'amour ne fait point du mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc ici, le Seigneur nous dit, ne devez rien à personne si ce n'est que l'amour. Si ce n'est que l'amour agapé vers nos frères et sœurs. Amen, amen. Amen. Donc, tout ce qu'il vient de citer, donc nous, ça ne nous concerne pas. Quand tu es enfant de Dieu, le but, ce qui est primordial, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Donc c'est l'amour vers ton frère et ta soeur. C'est ça le Seigneur Jésus attend de nous. Donc s'il n'y a pas d'amour, le Seigneur Jésus ne peut pas se manifester au milieu de nous. Parce que l'amour, c'est ça qui attire la joie de notre Seigneur Jésus. Quand on est unis, quand on est un, quand on est de même pensée, le Seigneur peut descendre facilement. Parce qu'aujourd'hui, chacun veut se montrer. Chacun se base sur ses biens. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour que le Seigneur nous demande. Alléluia. Donc, aujourd'hui, le Seigneur nous demande d'aimer ton frère, d'aimer nos frères comme nous-mêmes. De la manière toi, tu te prends là. C'est de la même manière que tu dois prendre ton frère. Alléluia. Amen. Donc, c'est la même chose.
Bon, c'est le même verset dans Galates 5 à 15. Donc ici, la loi royale, pour accomplir cette loi, bon, ça c'est dans Lévitique 19, verset 18, et Jacques 2, verset 8. Amen, amen. Donc il faut lire rapidement Jacques. Lévitique 19, verset 18, et aussi Jacques 2, verset 8. Lévitique 19, verset 18. Lévitique 19, verset 18. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants. Selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Amen. Amen. Donc ici, c'est ce que le Seigneur nous demande. On doit aimer notre prochain. On doit aimer notre entourage. On doit aimer nos frères et sœurs. C'est là. Si tu aimes ton frère, tu accomplis cette loi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette loi qui est le fondement de la marche chrétienne. Amen, amen. Amen. Donc, bien aimé, aujourd'hui, donc commence à aimer ton frère. Lui, aujourd'hui, tu l'as abandonné à cause de son comportement. Lui, aujourd'hui, tu l'as mis au garage. Fais-le, reprends-le. Alléluia. Amen, amen. Amen. Bien aimé, on doit s'aimer. On doit s'aimer sans hypocrisie, sans intérêt. Quand on lit le livre de Romains 12, verset 9 à 10, il dit que la charité soit sans hypocrisie, que cet amour soit sans hypocrisie, sans intérêt. On doit s'aimer tous. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas à cause des biens que tu vas aimer ton frère. Ce n'est pas à cause que la personne te nourrit que tu dois l'aimer. Mais tu dois l'aimer dans l'amour de Christ. Tu dois l'aimer dans l'amour de Christ. Alléluia. Amen. Amen, amen. 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 Aujourd'hui, si tu aimes bien ton frère, même ses défauts, ceux de Dieu ne vont pas savoir. Ils ne vont pas savoir comment il est. Alléluia. Amen. Parce que quand tu n'aimes pas ton frère, c'est là que tu vas prendre son nom pour aller calomnier. Tu vas commencer à dire des choses sur sa vie. Alléluia. Donc si tu aimes ton frère, tu es en train de le cacher. Amen, amen. Tu es en train de le protéger. C'est-à-dire ses défauts, les gens ne vont pas, ceux de dehors, ceux de païens ne vont pas savoir. Parce qu'aujourd'hui, on ne s'aime pas, nous les chrétiens, que les païens nous traitent de tout. Non. Alléluia. Que les chrétiens sont ceci. Les chrétiens font le mal. Parce qu'il y a des gens, oui, qui ne manifestent pas cet amour. Amen, amen. Amen. 1 Pierre 4, 8. 1 Pierre 4, verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Amen. 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 1 Jean 4, verset 20. 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Bien aimé, la parole de Dieu est claire. Bien aimé, la parole de Dieu dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire non, j'aime Dieu, et puis tu haïs ton frère. Amen, amen. Tu ne peux pas dire tu aimes Dieu, et puis tu haïs ton frère. À ce moment, tu es un menteur devant l'Éternel. Alléluia. Donc, ici, le Seigneur Jésus ne veut pas de ça. Parce que toi, ton frère, tu le vois. Aujourd'hui, ton frère, que tu l'abandonnes ou bien tu n'aimes pas son affaire là. Comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Amen, amen. Amen. Parce que ton frère même lui-même, il est là. Donc, le Seigneur nous dit quoi? Tu dois aimer premier ton frère. Tu dois aimer ton frère. Amen, amen. Amen. Donc, c'est ton frère que tu dois aimer. Avant de dire non, moi j'aime Dieu. Donc, avant de dire que j'aime Dieu là, tu dois aimer ton frère. Amen. Amen.
Ok. Voici les conséquences de ne pas aimer son prochain. 1 Jean 3, 15 à 16. 1 Jean 3, 15 à 16. Quiconque aime son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Je continue. 15 à 16. Ah oui. 1 Jean 3, 15 à 16. Ok, reprends. Quiconque aime son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen, amen. Amen. Bien, mais la parole de Dieu dit, quiconque est, devait haïr son frère. Bien, mais c'est un meurtrier. Tu dépasses ceux qui tuent au dehors là. Amen, amen. Amen. Tu les dépasses. Donc tu ne peux pas hériter le royaume des cieux parce que tu n'as pas aimé ton frère, parce que tu n'as pas aimé Dieu. Donc aujourd'hui, si ton frère souffre, tu dois courir à ses besoins. Parce que sinon le Seigneur va nous demander pour dire, j'étais malade, mais tu n'as pas venu à mon secours. Amen, amen. Bien, mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas comme le Seigneur Jésus va venir, descendre, et me voici, je suis malade. Donc, tu l'as refusé. Non, c'est ton frère. Quand si tu le refuses à boire, si tu le refuses, tu refuses de l'aider. Bien aimé, c'est Dieu que tu refuses. Amen, amen. Amen. Donc, bien aimé, tu dois aider ton prochain. Tu dois l'aider à avancer. Amen, amen. Amen. Tu dois l'aider à avancer. C'est pourquoi tu dois l'aider pour aller au ciel aussi. Chacun a ses défauts. Mais il ne faut pas te baser sur les défauts des gens pour dire non, quand il a ses défauts, moi je ne peux plus l'aimer. Comme lui, il est ceci, il parle mal, je ne peux plus l'aimer. Comme lui, il me dévie ou bien il me fait des choses à cachette, moi aussi je ne vais pas l'aimer. Bien aimé, tu ne peux pas voir Dieu. Si tu mets dans cette pensée, tu ne peux pas voir Dieu. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, c'est ton frère. Tu dois l'aimer. Amen, amen. Amen. Bien aimé, on va voir amour selon Dieu. Ou bien aimer selon Dieu. Dans le livre de Galates 6, verset 2. Galates 6, verset 2. Aimer ou l'amour selon Dieu. Comment on doit s'aimer? Quand on parle de s'aimer, comment on doit s'aimer? Parce que beaucoup ne connaissent pas comment on doit s'aimer. Ou bien beaucoup pensent qu'à force de vivre avec la personne, tu l'aimes comme ça. Ou bien à force de marcher avec la personne, tu l'aimes comme ça. Bien, on va voir comment s'aimer ou comment aimer selon Dieu. Galates 6, verset 2. Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Donc si tu aimes ton frère, vous devez porter des fardeaux les uns les autres. Sa souffrance doit être ta souffrance. Tes soucis doivent être tes soucis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Hébreux 12, Hébreux 13, 1 à 3. Hébreux 13, 1 à 3. Hébreux chapitre 13, 1 à 3. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Les enfants. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers. De ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Amen. Donc ici, voici, aimer ou l'amour selon Dieu. C'est selon ces deux passages. Il dit porter des fardeaux les uns les autres. Exercer l'hospitalité. Quand vous faites ça, souvent vous logez les anges sans se rendre compte. Alléluia. Amen. Oui. Je voulais poser une question
nos voisins. C'est-à-dire qu'on doit aimer tout le monde, nos voisins. Moi, ce que je vis là-bas, ma voisine, en tout cas, je l'ai pris comme ma fille. Elle est dans une église avant l'âge. Moi, je lui ai tout donné. Et moi, je sais que vraiment vous m'avez appris ici. Mais, en tout cas, elle demande mes demandes d'être je lui donne. Ma cuisine, là, sa cuisine. Quand elle se réveille chez moi, là, c'est chez moi, elle vient pas. Mais j'ai l'impression qu'elle se moque. C'est la parole que je lui donne. Donc, vraiment, je me suis retirée un peu. Mais pas comme, c'est parce que je ne l'aime pas, mais je préfère rester un peu à l'écart pour prier pour elle, pour qu'elle puisse comprendre. Donc, c'est ça que je veux comprendre aussi, c'est pas bon, bien. Je disais qu'il est de nous dire que pendant les événements, quand il est touché, comme soi-même, même nos voisins, nos parents, nos entourages. Et puis bon, même si ils ont les défauts, on n'a qu'à les aider. Donc je disais que moi, ma voisine, vraiment, elle est dans une étude de malage. Donc elle a ses modes de nous, Jésus le dit, elle nous nos habillements, nos manières de faire. Elle, ça ne lui plaît pas. Or, on est ensemble là-bas. Je lui fais tout, en tout cas, comme amour, je lui ai tout donné. Mais de la manière, elle a dû se comporter là. Il faut que je me retire. C'est une vérité. Tu veux la paix. Toi, tu veux la paix. Tu veux la paix. Je veux la paix. Alléluia. Bon, je continue. C'est comme c'est le monde, mais c'est comme moquer. Elle quoi. Alléluia. Amen. On va lire ce verset pour répondre à la question de maman. Colossiens 3, à partir du verset 23. Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. C'est compris? Tu as compris? Donc, fais-le du bon cœur. Quand tu fais, c'est pour le Seigneur. Ok, donc ici, je disais, comment aimer ou amour selon Dieu. Donc, c'est de porter les fardeaux les uns les autres, exercer l'hospitalité, se souvenir des prisonniers, maltraités. Ceux qui sont maltraités, tu dois se souvenir d'eux. Et encore des personnes qui sont rejetées. Se souvenir aussi ceux qui sont persécutés. Tu dois les soutenir dans la prière. Tu dois les soutenir en action. Amen, amen. Amen. Donc, quand le Seigneur parle d'aimer ou amour selon Dieu, voici ça. Bien, mais si tu ne fais pas cela, c'est que tu n'aimes pas ton frère. Amen, amen. Amen. Donc, la parole de Dieu est claire. C'est la définition selon les Écritures. Donc, aimer, c'est de supporter les uns les autres. C'est de porter les fardeaux les uns les autres. Tes problèmes doivent être les problèmes de ton frère, de ta soeur. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont des problèmes. Quand on les parle, comme ce n'est pas eux, ils se retirent. Amen. Amen. Ou bien il y a d'autres qui souffrent dans leur corps, comme ce n'est pas eux, oh, toi tu aimes trop ça. Mais c'est lui, c'est la personne qui subit ce qu'il ressent. Amen. Amen. Donc bien aimé, tu dois obéir, tu dois pratiquer ça. Cette définition, tu dois mettre en pratique. Tu dois exercer l'hospitalité. Tu dois venir en aide des personnes maltraitées, les personnes qui sont en prison, les personnes qui sont rejetées, les orphelins, les veuves. Tu dois venir à l'aide. Quand tu fais cela, le Seigneur dit, oui, ma fille, tu aimes ton prochain. Mon frère, tu aimes ton prochain. Mais si c'est de rire avec ton prochain, si ton prochain t'explique son problème, ça va aller, ça va aller. Tu n'aimes pas ton prochain. Ça va aller comment? Amen. Bien, mais donc ici, tu dois passer par l'action ou aussi soutenir la personne en prière. Le mot ça va aller là, on a compris. Mais il faut poser l'acte. Amen. Amen. Beaucoup ont des soucis. Beaucoup vivent dans les persécutions. Mais combien de personnes qui appellent? Combien de personnes
tu les visites? Combien de personnes tu se soucies d'eux? Oh, tu dis tu aimes ton frère. Tu dis tu aimes ta soeur. Mais tu n'aimes pas. Amen. Amen. Donc, bien aimé, voici un peu où on devait revenir. On voulait revenir. Donc, quand on parle de l'amour de son prochain, voici comment tu dois aimer ton prochain. Voici comment tu dois aimer ton prochain. Donc, aujourd'hui, appelez vos frères. Tous ceux que tu haïs, tous ceux que tu n'aimes pas leur affaire, bien aimé, appelez-les, réconciliez. Vivez l'amour agapé avec eux. C'est par l'amour agapé que tu peux gagner ta soeur, ton frère. Amen. Amen, amen. Amen. Donc ici, l'amour, Eros, Philia, tout ça se résume en amour agapé. On ne dit pas que ça, c'est pas bon, mais c'est basé sur les plaisirs. Alléluia. C'est mari et femme. Donc si ça n'existe pas, c'est que eux pourraient être morts. Alléluia. Donc ça doit exister. Ça aussi, c'est société. Sentiment avec tout le monde. C'est ça. Donc tu dois aimer tout le monde. Mais quand on parle de l'amour agapé, c'est ça qui est le meilleur. C'est ce que le Seigneur Jésus a manifesté pour l'humanité. Amen, amen. Amen. Donc c'est ça que nous devons vivre. C'est ça que nous devons pratiquer. C'est ça que nous devons mettre en exercice. C'est ça que nous devons mettre en pratique. Et aussi accompagner avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je parle le passage de Luc 10, verset 47. Luc 10, verset 47. Il est où? Luc 10. Le bon samaritain. Luc 10, combien? Luc 10, verset 47. Je lis la parole. Un docteur de la loi se leva un jour et dit à Jésus, pour l'éprouver, maître, Descends, pas y converser. tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais il voulait se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Allons-y, allons-y. Allons-y. Quelqu'un peut le tuer. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Un sacrificateur qui... Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin. Le sacrificateur, il passait par là. Allons-y. Ayant vu cet homme Il a vu cet homme. passant outre, Il est passé de l'autre côté. un lévite Un lévite, papa. qui arriva aussi dans ce lieu, Le lévite est passé aussi à celui-là. l'ayant vu L'ayant vu, passant outre. il est passé de l'autre côté. Alléluia. Amen. Qui est sacrificateur et qui est lévite? Alléluia. Sont les serviteurs de Dieu. Est-ce que vous avez vu leur comportement? Alléluia. Amen. Alléluia. Toi, comme mon frère, est dans les problèmes. Et que ce temps, tu vois qu'il y a une disciple de Dieu qui fait quelque chose pour se dédier là. Mais comme l'apôtre Abraham est venu chez moi à la maison, c'est que j'avais prévu de la conférence. Donc, ça l'apôtre Abraham. Donc, pourtant, c'est les hommes de Dieu qui ont dépassé le malade. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. L'amour, là. L'amour
Alors les hommes de Dieu sont passés. Les hommes de Dieu qui sont censés soutenir, apporter l'amour. Et même trouver le malade, ils l'ont laissé passer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que vous faites. Voilà que votre frère se fait pour tuer la maison qui est malade. Ou bien quelqu'un qui est souvent qui a un besoin. Et tu dis non. J'ai un premier à le m'a dit. Tu dois me porter ma dit. Et tu vois quelqu'un qui est en train de le mourir à côté de toi. Non, ça va. Il va te dire ça. Il va te dire ça. Ça peut tuer. Mais la mère n'a pas dit que j'étais en prison. Et vous n'êtes pas venu me voir en prison. J'étais malade, vous n'êtes pas venu me voir malade. N'est-ce pas? Mais la mère dit, non, vous avez fait ces choses. C'est à moi Dieu que vous avez. Et elle va lui dire, mais Seigneur, quand est-ce que tu étais malade, nous ne sommes pas dit de voir? Quand est-ce que tu es en prison, nous ne sommes pas dit d'assister? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton amour ne doit pas être en rapport à ce que l'homme va te donner. Est-ce que tu comprends? Amen. J'aime Paul. C'est pas parce qu'il a été que je l'aime. C'est peu l'amour. Alléluia. Amen. C'est pas parce que Paul a l'argent que je me colle à Paul. C'est peu de l'amour. Alléluia. Amen. C'est des intérêts. Alléluia. Amen. C'est des questions de Paul. Il va me donner un peu à manger. Et quand c'est chaud, ça c'est pas de l'amour. Alléluia. Amen. Américain, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il n'a pas regardé à Dieu ce soir. Il a donné le monde, l'humanité. Il a donné son fils. Les lesbiennes, les pédés, les drogués, les voleurs. Jésus est mort pour eux sans regarder leur condition de vie. Alléluia. Amen. Mais combien de fois se passe avec les hommes de Dieu? Et qui se font de nous. Alléluia. Amen. Si toi c'était ton partage, toi c'était ton problème. Toi, lorsque tu t'aimes, si ce n'est pas comme de Dieu, tu continues à passer. Tu n'es pas bon, tu n'es pas bon, tu n'es pas fait de Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'es pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Tu t'as dit que c'est quand même de Dieu va te faire ton argent que Dieu va te juger. Alléluia. Amen. Donc, le sacrificateur et l'aimer sont les hommes de Dieu. C'est eux qui va apporter le soin aux malades. Mais la Bible dit qu'il y a un Samaritain qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Il est venu, il a porté son amour à ce dernier-là. C'est pourquoi il n'avait pas dit bon Samaritain. Avant d'avoir gagné le Samaritain. C'est Jean 3, verset 16. Alléluia. Amen. Le Samaritain, c'était Jésus. Alléluia. Amen. C'était Jésus. On se casse la tête, on se casse la tête pour les autres de Dieu. Mais est-ce que l'homme de Dieu va même plus te casse la tête là? Est-ce qu'il est prêt pour mourir pour toi? La Bible dit que le bon berger, oh merci Seigneur. La Bible dit que le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si j'ai décidé d'aimer Anne, et que moi, l'amour que j'ai pour Anne n'a rien à voir avec l'amour que j'ai pour Anne. C'est zéro. C'est zéro. Alléluia. Amen. C'est zéro. La Bible dit que aimez-vous les uns les autres. Le plus grand commandement de Dieu, c'est quoi? Quoi? Le plus grand commandement, c'est quoi? Tu aimeras ton Dieu de tout temps. De tout temps. Et le deuxième commandement, c'est quoi? Aimer son prochain comme toi-même. Quand tu laves, là, tu vis la Bible, tu vas lui mettre moi, quoi, merci, moi. Il y a, regardez, il y a quelque chose qui demande avant de sortir. Ton prochain, là, même chose. Alléluia. Amen. Ton prochain, là. Ton prochain, c'est qui? C'est pas parce que vous êtes dans la même église. Dans ta maison, ton voisinage. Celui-même qui ne connaît même pas Jésus,
C'est ton comportement qui va le tirer à l'église. Pas parce qu'il ne s'est pas voilé bien, comme même mèche, tu ne poses pas elle-même. Tu veux la gagner comment? Tu veux la gagner comment? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, commencez à ouvrir votre cœur, commencez à donner de l'amour à tout ce que vous faites de nous. Alléluia. Amen. Regardez, depuis qu'on est venu à Jésus, il vient. On a comme l'impression que le chrétien de Jésus vient le plus d'être béni. Le plus d'être béni. Pourquoi? Tout simplement, dans la loi du donner, il y a le receveur. Dans la loi du donner, il y a le receveur. Donc, la clé du donner, la seule clé qui peut ouvrir le recevoir, c'est le donner. Là, ici, à Jésus, il vient entrer dans l'église de la bonne âge. Quand l'homme de Dieu se met à la chapelle, il dit Dieu lui donnait 100 000 francs. Tu ne poses pas que ça, que tu lâches 100 000 francs, Dieu te donne. Mais depuis que tu es arrivé dans la vérité, pour faire une offrande même ici, là, 10 000 francs, c'est tout un problème. C'est 200, c'est 300, c'est 500. C'est ça là, la mine. Ça commence. Si Dieu que tu ne vois pas là, pour Dieu, tu fouilles dans tes poches. C'est pas que quelqu'un de nous pour toi qui fait quelque chose. Il n'a pas se dire. Dieu que tu ne vois pas. On dit Dieu, on prie du corps, tu prends les mains, ça va, tu te lèves, tu sautes. Et il y a la chaudière. On fait de prier pour les gens, on fait délivrance. Si tu as dit merci, c'est que tu es bien aimé. C'est de toi la plus à l'autre faite. Tu sèmes ta délivrance comment? Alléluia. Amen. Tu sèmes ta délivrance comment? Dis-moi, on a un problème. Maintenant, le vie, la salle est infinie. Quelqu'un peut dire, bon, comme chez moi, il vient. Le dimanche, environ, fait que chez moi. C'est une bénédiction, tu récupères. C'est une grâce que tu c'est pas même. C'est une grande bénédiction que tu trouves chez toi. Ah, comme 2 jours, c'est bizarre ici. Là. Venez chez moi. On ne peut même pas acheter devant ma porte, on peut payer. Alléluia. Amen. Quand tu viens ton voisin. Puis dimanche prochain, quand tu viens, d'abord tu l'as vu là, il y a quelque chose à quoi tu t'as touché. Dimanche prochain, quand tu le viens, tu le fais avec quelque chose, doucement. Il ne faut pas que quelqu'un va voir. Et puis tu es ici là, tu as déjà fait ça. On dit, il paraît que, on dit, il paraît que, on dit, il paraît que, on dit, il paraît que. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton projet, c'est celui qui a près de toi. Ton projet, c'est celui qui a de mourir. Alléluia. Amen. Frère Moïse, lève-toi. Frère Moïse, lève-toi. Voici le frère. Tu traverses un moment difficile. Il a déjà approché. Il a déjà approché. Il a déjà posé avec lui. Il a déjà fait quelque chose pour lui. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez que ce qu'on vit ici, qu'on traverse? Alléluia. Amen. Après la main, chacun peut le savoir qui s'en va. Ce que les gens traversent, ce que les gens vivent, ce n'est pas mon problème. Vous en foutez. Ils mangent pas où? Ils dorment pas où? Si toi le Seigneur t'a donné une petite loi pour toi, si tu vas apporter des nègres à quelqu'un, il faut le faire. Alléluia. Amen. 2 Samuel 1, verset 26. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Qui a une fois posé la question, frère, ta situation c'est comment? Il est musulman. Ses parents se sont levés contre lui. Parce qu'il a décidé de quitter la mosquée de Samuel. Il ne dort pas à la maison, mais c'est pas là dehors. Vous ne savez pas où il dort. Mais il fait l'effort d'être ici.
Répondez. Amen. Il y a mon visite. Vous voyez? Non, ne vous étonnez pas dans vos prières que si le Seigneur ne répond pas. Parce que la situation ne trouve pas de toi. La situation, la réponse à ta prière se trouve auprès de toi. Mais tu en dissus ton cœur, tu fermes le robinet. Je suis un malade, mais fais le fort d'être ici. Qui s'est levé une fois, mais qui l'a appelé une fois? Il ne s'agit pas de venir nous asseoir ici. Il dit que non. Je vais à l'église. Je vais à l'église. Tu n'es pas encore complet. Ta relation avec Dieu à sa folie, c'est zéro. Parce que s'il n'y a pas d'amour, parce que tu fais, c'est. 2 Samuel 1, verset 26. 2 Samuel 1, verset 26. La Bible déclare: je suis dans la douleur à cause de toi. Je suis dans la douleur à cause de toi. Jonathan, mon frère. Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Tu faisais tout mon plaisir. C'est David, le roi David qui parle. Ton amour pour moi était admirable. Ton amour pour moi était admirable. Au-dessus de l'amour des femmes. Oh, attention. Attention. Tellement David aimait Jonathan, même il ne pas. Si Jonathan pouvait venir une femme là, je suis sûr que David allait marier Jonathan. Allons-y. Comment des heureux sont-ils tombés? Comment les âmes se sont-elles perdues? Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Voici de l'amour. Alléluia. Et David, ce même amour, il a manifesté ça même. Je vais quitter le fils de Jonathan. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Quand on vit avec des gens, on prend la peine au monde de connaître la situation de chaque. C'est très important. C'est très important. Parce que tout ce qu'on fait là depuis la scène, s'il n'y a pas de l'amour dans tout ce qu'on fait, c'est zéro. Mon frère peut me faire quelque chose tout de suite. Je ne peux pas. Je ne garde pas. Si tu gardes ce qui devait sorcier, bien sorcier. Il faut le lui dire sur le champ. S'il peut se répondre, c'est reparti. Mais si tu gardes, non, tu le conduis en horreur. Toi-même, tu ne vas pas un sorcier. Pardonnez-vous réciproquement. C'est mutuel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jésus a dit, j'étais en prison. Vous n'êtes pas venu me voir. J'étais malade. Personne n'a pensé me saluer et me faire visite. Elle s'en est laissée dans le lit, mais toi, Jésus, nous te donnons la communion. Depuis que tu avais prison. C'est Jean-Baptiste qui avait prison. Depuis que tu avais prison, on n'a pas guéri. Jésus de lui dire, toutefois, quand vous allez rendre visite à un prisonnier, c'est en moi que vous avez fait. Donc, à partir d'aujourd'hui, ta manière de concevoir les choses doit changer. Si un homme de Dieu dit qu'il vient chez toi, et que tu as pris soin de préparer la nourriture, il dit, si tu n'es pas encore venu, que tu as reçu de la visite, la nourriture là, divise pour donner au visiteur qui est venu te voir. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il parte sans manger, sans se préparer. Il ne peut pas dire c'est pour l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu n'est pas arrivé. Il a dit qu'il ne va même pas venir. Et la nourriture là, ça c'est créé. Quelqu'un est venu te rendre visite, peut-être qu'il a fait. Tu ne connais pas sa situation. Mais comme c'est pour l'homme de Dieu, tu lui proposes pas. Si c'est un ange, si c'est Dieu qui l'a donné. Oui, on a quoi? On a la conception erronée de la vie.
Fermez-vous les yeux. Pourquoi ta femme t'aime? Pourquoi ta femme la t'aime? Approchez ses pieds. Ça te plaît. Le premier silencieux. Pourquoi on est calme? On vient tous en église. On n'est pas dans le Seigneur de Dieu. On n'est pas dans le Seigneur de Dieu. On n'est pas dans le Seigneur de Dieu. Et ça fait mal. Ça fait mal. Là où il y a l'amour, lorsqu'on parle de manifestation de l'esprit, encore de l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Dieu de toi, de toute chair, pour votre cœur, il fait descendre son amour au-delà de tout. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que le message t'a fait du bien? Amen. Est-ce que tu as été rassasié? Amen. Est-ce que tu as été rassasié? Acclame le roi de gloire. Bien-aimé, si tu as été rassasié, tu dois manifester l'amour pour ton prochain. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Tu vas préparer ta dîme et offrande. Prépare ta dîme et offrande. Pour ceux qui ont besoin de l'enveloppe, il y a l'enveloppe. Si tu as besoin de l'enveloppe. Rebecca, enveloppe. Ceux qui ont besoin de l'enveloppe. Alléluia. On va commencer. Premier rangée, ici. Sache que l'Éternel est Dieu, il est roi, il est bon. Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que Jésus qui est Dieu, il est le roi, il est bon. On donne à Dieu avec joie. On donne à lui son cœur. Avec la défense. Il est roi. Il est Dieu. Il est roi. Il nous a donné des sœurs. Il est roi. L'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon.
il est le même, alléluia. Il est le même, alléluia. Il ne change pas. Il est le même, alléluia. Il ne change pas. Il ne change pas. Il est le même, alléluia. Il ne change pas. Il ne change pas. Il est le même, alléluia. Alléluia. Tu vas arracher ici. Tu vas te disposer. En mettant Jérémie va prier pour la dîme offrande. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Père éternel, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons toute la gloire. Toi qui as béni tes enfants, afin qu'ils viennent dans ta maison les mains chargées. Te donner les dîmes, les offrandes et les actions de grâce. Ça dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 16, verset 16, qu'on ne se présentera pas devant ta face les mains vides. Voici que tes enfants ont obéi à cela, Seigneur. Et toute la grâce, la bénédiction qui est attachée à l'offrande, qui est attachée à la dîme, qui est attachée à l'action de grâce, s'attache maintenant à tes enfants au nom de Jésus. Que maintenant, Seigneur, là où ils ont puisé, Seigneur, que les greniers ne manquent point de provisions au nom de Jésus. Père Seigneur, je dis que par ta puissance, par ton autorité, que tu bénisses les entreprises, tu bénis leur commerce, tu bénis leurs activités, tu bénis leurs maisons, tu bénis tout ce qui touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que par ta puissance, par ton autorité, que tu arroses sur la base de Deutéronome 28, Seigneur, toute l'œuvre de leurs mains, afin que, Seigneur Jésus, les nations viennent de partout pour emprunter avec eux. Et eux ne prennent point au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu as dit que celui qui ne mange pas, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Si tes enfants ne travaillent pas, comment viendront-ils dans ta présence avec les mains chargées pour t'offrir leur action de grâce, pour te témoigner leur reconnaissance? C'est pourquoi je prie, Seigneur, pour tous ces hommes qui ont besoin du travail, que maintenant, tu leur accordes le travail au nom de Jésus. Que les portes du travail, les portes des finances, les portes des activités, Seigneur, s'ouvrent dans leur vie maintenant, au nom de Jésus-Christ. De tous ceux qui n'ont pas eu, Seigneur, pour pouvoir venir semer à ta maison aujourd'hui, souviens-toi de nous. Afin que le dimanche prochain, tu puisses avoir de quoi, Seigneur Jésus-Christ, à venir à ta maison, Seigneur. De quoi faire comme activité, Seigneur. Afin que par la rémunération, tu puisses venir t'honorer avec tous les biens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, de menacer tout dévoreur. Tout dévoreur, Seigneur Jésus, qui se lève contre les finances des enfants, qui se lève contre les activités, qui se lève contre leur foyer, qui se lève, Seigneur, contre tous les biens, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, pour toi, pour eux, tu menaces le dévoreur. Que tu menaces tout sorcier au nom de Jésus. Que tu menaces tout magicien au nom de Jésus. Que tu menaces toute personne infiltrée dans la maison, Seigneur, pour dévorer les finances. Qu'ils soient menacés maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant, il les chape maintenant. Au nom de Jésus que nous avons. Père éternel, que toutes les dîmes, ces offrandes qui sont à ce lieu, s'il y avait une dîme, s'il y avait une offrande, une action de grâce, Seigneur, qui était frappé d'une malédiction quelconque, qui devait mettre l'interdit au milieu de tous ces offrandes et des actions de grâce, afin que cela ne soit pas agréable à toi, Père, par ton sang,
Que cela soit sanctifié maintenant. Que cela soit sanctifié maintenant. Je sais dire les offrandes et les actions de grâce. Monte à toi maintenant. Comme un parfum de bonne odeur. Que tu prends grâce, Seigneur. Que tu prends plaisir à leurs offrandes. Que tu prends plaisir à leurs dîmes, à leurs actions de grâce. Et que, Seigneur, tu ouvres les écrits des cieux sur la vie. Tu ouvres les écrits des cieux sur la vie. Que leur coupe des ossements soit plein devant ta face. Que leur coupe des ossements soit plein devant ta face. Afin que dans cette semaine, Seigneur, que tes enfants voient ta main se manifester dans la vie. Que tes enfants voient ta main se manifester dans la vie. Se manifester dans la santé. Se manifester dans les maisons. Se manifester au travers de leurs enfants. Se manifester au travers de leurs foyers. Partout où ils passeront, Seigneur. Que ta droite triomphante les protège. Que tu les protèges, Seigneur. Que tu les conduis par ton autorité. Que tu les conduis par ton esprit. Que, Seigneur, ils soient toujours à la tête et jamais à la queue. Car, Seigneur, si eux, tu mets la marque de la distinction. Qu'ils soient distingués. Qu'ils soient mis à part. Partout où ils passeront, Seigneur. Si ce soit qu'il ne soit deux personnes qui soient choisies à ce lieu. Qu'ils soient parmi les peuples sélectionnés. Qu'ils soient parmi les sélectionnés. Qu'ils soient distingués. Qu'ils soient toujours à la tête. Et que ta grâce, ta faveur demeure éternellement sur la vie. Et que nous nous retrouvions ici pour témoigner pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons aussi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On s'assoit dans l'amour du Seigneur Jésus. Information du jour. Alléluia. Amen. Les annonces du jour. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Jésus était la paix. C'est près de 100 personnes. C'est 8 personnes. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Pour la fête de la Pâque. Pour la fête de la Pâque. Le réveil international. Jésus vient avec Jésus-Christ. On décidé de tuer un taureau. Je n'ai pas entendu. On décidé de tuer un taureau. Alléluia. Amen. Donc, le 16 avril, c'est le taureau que tu vas manger. Alléluia. Amen. La bonne est taureau là. Chaque église doit envoyer sa pétition. Moi, je ne connais pas plus de taureau. Il connaît son prix. Il connaît les 600 000. Taureau là, c'est combien? Jésus, Dieu n'a pas mangé de taureau. C'est la bénédiction qui est commencée. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, on met un taureau. Moi et Joël. Les hommes avec nous-mêmes. L'autre part là, en fait. Mais chaque église passe. On appelle ça un taureau. C'est qui n'a pas un taureau. Donc, c'est qu'on peut envoyer là. C'est qu'on a eu, on va envoyer. Gloire à Jésus. Amen. La prière en ligne. Pourquoi vous n'aurez pas les prières? Ma gloire. Ma gloire. La prière en ligne, c'est que tu dis. Ça, c'est pour ça qu'ils sont en jeu là-dedans. 34 personnes. Si on est trop parti 8. Si on est trop descendu 4. On va arrêter. Ça va, non?
Amen. Et on est guéri pour voir. On voit la mauvaise. Le convoi à 2500. On va échouer. Le pain est à soi. Donc le pain est bien disponible. Le pain est à boulot. Le pain est à 1000 francs. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez très vite. Il s'est dit que chacun doit venir avec sa nourriture. Maintenant, on est à tout. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Alléluia. Amen. Mais c'est que je voulais qu'on fasse. On ne sait jamais. Parce qu'avec le tour, on peut visiter la terre. Donc, chacun doit venir sa nourriture. Avec quelques actions. Et en dehors de 10 francs, c'est que si tu as partout, tu as pas tes sucreries, tu as sachet de riz, tout ce que tu peux apporter, pour qu'on puisse faire la nourriture, tu vois. Alléluia. Amen. Voilà Jésus. Amen. Donc, chacun va envoyer la sorte de 10 francs. 1000 francs. Alléluia. Amen. Tu as des 10 francs, c'est des sachets de riz. Tu vois. Tu as une bouteille d'huile. Tu as une bouteille d'huile là, tu envoies. Tu as un pack d'eau. Tu as une pack d'eau. Tu envoies. Tu envoies. Sucrerie. Sucrerie. Parce qu'on va aller à comprendre, il faut qu'on va aller à On va aller en convoi, on dit à Toro, on ne sait pas. Alléluia. Amen. Voilà Jésus. Amen. C'est de ces taureaux qu'on doit tuer nos vivants. Là, si on tue le taureau, il dit Ça sera notre contribution. ça sera notre contribution. Ça va? Amen. Donc, préparez 1000 francs, 1000 francs. La nourriture est pâte. On va là-bas matin et le soir. On ne va pas, il n'y a pas manger. Il y a un convoi à 2500. Allez, retour. Maintenant, convoi là. Vous voulez qu'on arrive le convoi? Vous pouvez chacun rester. Vous pouvez chacun faire son transport pour aller. Parce que ça, le retour pour venir, il y a un convoi pour venir. Le retour est à l'aise. Alléluia. Donc, 2500, c'est bien maintenant. On va faire la réservation du cas. Ça fait combien de tout? Le pain, 1000 francs. 2500, le retour. Plus 1000 francs, 4500, bon, 5000. Venez donner 5000 francs pour moi, choix. Tout le monde donne 5000 francs pour moi, choix. Ça fait ton pain, ton convoi, ta nourriture, tout est là. Quoi? Concernant le convoi, on doit connaître le nom. Parce que si le nom est faible, on arrête le convoi. Parce que le convoi va parler de 90 000 à l'aller-retour, 90 à 100 000. Il y a des gens qui vont prendre convoi ici. Il ne faut pas prendre les gens. Tu mets les projets sur la mouche, tu envoies les gens, c'est ça. Tu vas aller, c'est pas le tout le monde s'est fait. C'est quand l'Afrique là-bas, c'est encore loin. Alléluia! Amen. Peut-être que quelqu'un a son nom caca. Tu ne sais même pas. Il ne sait même pas. Si lui-même, son pendant qu'il y a un bon coup là, on va être. Je dis, on va être du mari. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jeudi et vendredi, on a jeûne. Tous les jeudis et tous les vendredis. On commence de minuit à 18h. 5. De minuit à 18h. 5. 5 la vérité. Non, 5 ans. Il y a d'autres là, dès qu'ils regardent 18 mètres là. Et puis, là, C'est pas moi. Il y a deux qui coupent à 59. 17 h. Alléluia. Amen. Ici, c'est 18h. Il est trop simple. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus.
Donc, retenons qu'en avril, on doit manger notre taureau. Ceux qui ont même un taureau comme moi, là, c'est le moment d'avoir votre argent en public. On va les déposer ça là-bas. Si ça fait 5 000, on va sinon 5 000. Si votre taureau, ça a coûté 2 millions, là, nous, on a donné nous. Ils vont couper bien des services pour nous. Voilà Jésus. Alléluia. Y a-t-il des nouvelles personnes qui nous disent ce matin? Nouvelle personne. Il n'y a pas de nouvelle personne. Ok. On va se tenir debout au matin. Tout le monde entré. Tout le monde entré. C'est bien, il vient. Alléluia. Amen. La mort et l'enfer, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il s'est dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Te louons Jésus, l'adorons au Calvaire. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Te louons Jésus, l'adorons au Calvaire. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Jésus, le Seigneur Jésus est plus que 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 le Seigneur Jésus est plus Tu vas mettre tes mains ainsi de recevoir. Tu vas fermer les yeux légèrement. Tu vas fermer les yeux légèrement. Tu vas te connecter à la chanson. Connecte-toi à cette chanson. J'entendrai
je ferai comme jamais. Connecte-toi, connecte-toi. Connecte-toi. Des esprits, des prophètes me touchent. Sois connecté. J'entendrai. Sois connecté. Je ferai comme jamais. Sois l'esprit. J'entendrai. Dispose ton cœur. J'entendrai. Dispose ton cœur. Sois l'esprit. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, Dispose-toi. Je verrai comme jamais. J'entendrai, Dispose ton cœur. Je verrai comme Tu jamais. veux que le Dieu des esprits te touche. Dispose ton cœur. Si tu veux qu'il te touche, j'entendrai, dispose ton cœur. Je verrai comme Si tu veux qu'il te touche, j'entendrai, dispose ton cœur. Je verrai comme Sois disposé. j'entendrai, Sois disposé. comme jamais. L'esprit de prophétie. j'entendrai, L'esprit de Dieu. Je verrai comme jamais. Sois connecté. j'entendrai, Sois disposé. Sois disposé. comme jamais. Dispose-toi. j'entendrai, Je verrai comme jamais. Éternel, mon Dieu, mon roi. Éternel, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Dieu. Depuis ce matin, nous étions avec toi. Depuis ce matin, nous étions avec toi. L'heure est arrivée L'heure est arrivée où nous devons retourner. où nous devons retourner. Mais Père, Mais Père, aide dans ta présence. aide dans ta présence. Ça nous a donné une feuille de route. Ça nous a donné une feuille de route. Éternel, Éternel, ça fait de nous des égarés. c'est fait de nous des égarés. Alors Père, Alors Père, éclaire notre lanterne. éclaire notre antenne. C'est pourquoi tu vas descendre C'est pourquoi tu vas descendre sur tes enfants. sur tes enfants. Touche-les. Touche, Touche-les. touche, Touche tes enfants. touche. Touche tes enfants. Tu es un feu. Comme un feu, tu descends. Tu es un feu. Comme un feu, tu descends. Tu es un feu. Comme un feu, tu descends. Tu es un feu. Comme un feu, tu descends. Tu es un feu. Comme un feu, tu descends. Tu es un feu. Comme un feu, tu descends. Tu es un feu. Comme un feu, tu descends. Tu es un feu. Comme un feu, tu descends. Tu es un feu. Comme un feu, tu descends. Tu es un feu. Comme un feu, tu descends. Tu es un feu. Comme un feu. Tu la touches. Touche, Tu la touches. touche, Touche-la. touche. Touche-la. Par ton esprit. 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 Saint-Esprit de Dieu. 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 Descends. 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 Touche. Touche-la. Tu la touches. Maintenant.
de Dieu descend. Tu descends maintenant. Adonai, tu descends maintenant. Touche. Tu la touches. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Tu descends. 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 Comme un jour de Pentecôte. Tu descends. Comme un jour de Pentecôte. Tu descends. Comme un jour de Pentecôte. Tu descends. 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 Adonai, tu descends. Tu la touches. Touche. 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 Tu descends. Touche. Tu descends. Descends maintenant. Tu es un feu. Tu descends maintenant. Tu es un feu. Tu descends maintenant. Tu es un feu. Tu descends. Tu es un feu. Adonai, descends. Tu es un feu. Tu descends. Tu descends. Comme un feu. Maintenant. Tu descends maintenant. Maintenant. Tu descends maintenant. Tu descends. Touche. Tu la touches. 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 Par ton esprit. 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 Inonde la vie. Inonde-les. 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 Touche. Touche-les. Tu descends comme un feu. Tu descends maintenant. 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 Tu descends comme un feu. Tu descends Tu descends comme un maintenant. feu. Tu descends maintenant. Tu descends comme un feu. Tu descends. Descends. Tu descends comme un feu. Tu descends. Tu descends comme un feu. Tu descends maintenant. Tu Tu la touches. Tu la touches. touches. Tu la touches. Tu la touches. Maintenant. 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 Tu la touches. Tu la touches. Tu la touches. Tu descends maintenant. Maintenant. Tu descends 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 maintenant. Tu la touches. C'est toi l'esprit de Dieu, tes enfants. C'est toi l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Tu descends maintenant. Esprit de Jésus-Christ. Tu descends maintenant. Tu es un feu. 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 Tu descends. 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 Descends. Augmente ton feu, Anel. Augmente ton feu, Anel. Tu descends comme un feu. 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 Inonde la vie. Inonde-les. Inonde la vie. Inonde-les. De ta présence. De ta présence. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Remplis. Remplis. Tu l'as rempli. 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 Remplis-le, Seigneur. C'est la puissance de la délivrance. Père, remplis-le. Remplis-le. Tu la touches. Touche. 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 Il y a un esprit là. Il y a un esprit là. Il y a un esprit dans le milieu là. Il y a un esprit là. Touche. Tu la touches. Touche. Tu la touches. Tu la touches. Maintenant. 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 Par ton esprit. Maintenant. Par ton esprit. Maintenant. Tu la touches. 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 Maintenant. Touche-les. Maintenant. Touche-les.
Les prophètes, j'entends, je le Ça, c'est délivrance. Moi, ça va le côté de délivrance. Éternel, mon Dieu, mon roi, je veux bénir ton nom. Je te rends toute la gloire, Jésus. C'est toi qui es Dieu. Éternel, maintenant que nous avons fini, Père, nous prions que tu accompagnes chacun de nous. Au nom de Jésus. Nous prions que ta glorieuse main, tout le long de cette semaine, soit avec nous. Au nom de Jésus. Nous prions que ton esprit nous accompagne. Au nom de Jésus. Tout au long de cette semaine. Au nom de Jésus. Nous prions que Père, Dieu de gloire, là où il y avait les difficultés, là où il y avait les problèmes, là où il y avait le manque d'amour, Seigneur, par ton esprit, viens combler le vide en nous. Au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, je prie, Éternel de gloire, là où il y avait la maladie, viens apporter ta guérison. Viens apporter ta guérison. Non, Jésus. Viens apporter ta guérison. Au nom de 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 Jésus. Viens restaurer des vies. Au nom de Jésus. Viens restaurer des âmes. Au nom de Jésus. Viens délivrer ton peuple. Au nom de Jésus. Tout au long de cette semaine. Au nom de Jésus. Éternel, toi qui connais nos cœurs. Toi qui connais nos pensées. Nous voulons être agréables à toi, Jésus. C'est pourquoi, Éternel, tout au long de cette semaine, révèle-toi. Révèle-toi. Bénis l'activité de chacun de nous. Au nom de Jésus. Bénis le travail de chacun de nous. Au nom de Jésus. Toute opposition, toute main noire, toute conspiration est consumée par ton feu au nom de Jésus. Maintenant, finissez. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Dis shalom à ta sœur et à ton frère. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient avec vous.